Salut et bienvenue à ce premier cours d'allemand. On va commencer par la base, on va commencer par l'alphabet. Alors comme vous voyez, l'alphabet allemand n'est pas très différent de l'alphabet français, à l'exception de trois voyelles qui ont des trémas. Et entre le S et le T, il y a un double S qui s'appelle SZ. Sinon, l'alphabet standard est comme le nôtre. Donc, l'alphabet, ça va comme suit. A, E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, SZ, T, U, V, W, X, Y, Z. Quand les Allemands chantent l'alphabet, quand les enfants l'apprennent, il y a le même nombre de lettres que nous. Ici, j'ai juste ajouté les voyelles avec les trémas et le SZ pour qu'on voit l'ensemble de toutes les lettres possibles. Dans l'introduction, j'aimerais présenter quelques gallicismes. Ce sont des mots qu'on retrouve en allemand qui ont une origine française. Il y en a énormément. J'en ai noté quelques-uns ici. Alors, je vais les lire. On a adresse, ballon, budget, champignon, cousin, dessert, émotion, génie, mayonnaise, orange, presse, quiche, renaissance. L'idée ici, c'est de vous encourager. Si vous parlez déjà français, l'allemand, c'est pas complètement extraterrestre comme langue. C'est une langue germanique, contrairement au français qui est une langue latine, mais quand même, l'allemand et le français ont beaucoup de choses en commun. On ne tournera pas autour du pot, on va commencer. Comme tout premier mot, j'ai décidé de mettre le tout premier mot que j'ai moi-même appris. C'est hallo, qui évidemment veut dire allô. C'est important de bien prononcer le H. C'est comme si on mettait de la buée sur un verre ou sur des lunettes. Oh, hallo. Ensuite, pour dire je m'appelle, c'est mein Name ist, qui veut dire mon nom est. Mein Name ist. Le EI, ça fait aïe, comme de l'ail du pain à l'ail. Mein Name ist. C'est important de tout prononcer en allemand. Donc, Name, il faut entendre le E à la fin. Wie geht's? C'est un peu informel. Ça veut dire comment ça va. Dans une prochaine leçon, on va apprendre en détail les différences entre formel et informel, le tutoiement, le vouvoiement. Mot à mot, wie, c'est comment. Geht, c'est va. Et le S, c'est l'abréviation de ça. À la question Wie geht's? Comment ça va? On peut répondre Gut, danke. Bien, merci. Und dir? Qui veut dire et toi? Gut. Le U en allemand, ça se prononce comme notre OU, comme notre OU. Gut. Danke. Le NK, ça fait un peu comme ñ, danke. On dit pas dan que, on dit pas non plus comme un en, comme en français, on dit pas danke. Le N et le K sont reliés un peu pour faire comme un ñ. Danke. Und dir, le D, quand il est à la fin d'un mot, il perd sa vocalisation. Donc, au lieu d'être un D, ça devient un T. Und, par contre, le suivant, au début du mot, c'est un vrai D. Dir. Le R ici, un R après une voyelle est assez doux. On racle pas dans la gorge comme le R français, qu'on retrouve aussi en allemand, mais après une voyelle, c'est un peu comme un R britannique, qui est juste, on serre un peu les muscles de la gorge, mais sans racler. Dir, dir. Gut, danke. Und dir? Ici, je vous ai mis la traduction à côté. En révision. Hallo. Mein Name ist. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.